Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre présence massive. Le 18 septembre dernier, nous apprenions avec tristesse la disparition de Julos Bocarn. Julos pour les amis et les fans. Il avait 75 ans. Enfin, je crois. Non, 85 ans, excusez-moi. Je me disais bien. Il y avait une anomalie. Et Julos était un homme multiforme, si je puis dire ça comme ça. Conteur, poète, écrivain, musicien, chanteur, comédien. Il a fait du cinéma aussi. Et bien sûr sculpteur. Dans ses dernières années de vie, je pense, c'est ce qui l'a préoccupé le plus, me semble-t-il. C'était aussi un homme d'engagement, un homme, je pense, qui menait des combats, notamment pour l'écologie. C'était un de ses chevals de bataille, si je puis dire ça comme ça. Et c'était aussi un homme de cœur, certainement, un homme de cœur et aussi un humaniste, très certainement sincère, malgré de lourdes épreuves dans sa vie. Il était devenu le chantre de la culture wallonne, on peut dire ça, en tout cas le chantre de la Wallonie même, devrions-nous dire, parce qu'il aimait cette Wallonie, il la chérissait, il la chantait. Et cet homme, en fait, nous laisse un patrimoine culturel assez riche. Et nous avons voulu, à travers un film, à travers un livre aussi, puisque vous aurez l'occasion tout à l'heure, si vous le souhaitez, de feuilleter une biographie qui vient d'être publiée sur lui, à travers aussi des chansons, nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en entendre, eh bien, nous avons essayé de rendre un hommage vibrant à ce baladin du XXIe siècle, en fait. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous un certain nombre d'invités de marque. Ces gens l'ont côtoyé, ont été ses proches, ont été ses collaborateurs, ses amis. Et je pense qu'ils étaient évidemment les personnes les plus à même, en tout cas, de nous rendre peut-être une part de cette vie qu'il a menée, que Julos a menée, à travers leurs rencontres et leurs expériences. Ils ont été les témoins de cette vie, et je pense que nous avons beaucoup de chance de les avoir parmi nous ce soir. Je tenais d'ailleurs à les remercier tous autant qu'ils sont ici devant. Vous aurez l'occasion de tout à l'heure de les rencontrer, éventuellement de les interroger sur la vie de Julos. Ils vous en parleront très certainement. D'ailleurs, ils sont sans doute les personnes les plus à même de vous en parler. Je crois que Barbara n'est pas là, malheureusement, mais bon, voilà. Donc, qui mieux que Barbara d'Alcantara pourrait parler de son art et, en tout cas, de nous le révéler par les chansons qu'elle va nous interpréter. Qui mieux que Éric de Moffart, ce réalisateur du film que vous allez voir, L'ère de Julos, pourrait nous parler de sa vie, de l'homme qu'il était, lui qui l'a côtoyé pendant de nombreuses années. Qui mieux que Claude Duchâteau, son impresario, disons ça comme ça, en tout cas, plus ou moins. Secrétaire, enfin bon, la dame à tout faire. La dame à tout faire. Qui mieux qu'elle pourrait effectivement nous parler de son métier, peut-être de ses relations avec le showbiz, qui sait. Bref, une série de personnes qui, en tout cas, nous donneront tout à l'heure leurs avis ou peut-être leurs expériences de vie avec Julos. Il y en aura d'autres. Il y aura Luc Henrion, le pianiste que vous allez écouter ce soir, qui était son ingénieur de son pendant de nombreuses années. Il y aura Johanna Dupont, qui est une couvinoise, on peut le dire, couvinoise, ouais, pas tout à fait couvinoise. Mais en tout cas, elle travaille au Centre culturel de Couvain. Elle a fréquenté Julos pour un travail de graphisme, d'illustration. Et puis nous avons encore Marie-Laurence Leroy, qui elle est la directrice du Centre Arthur Masson, dont Julos était le parrain, pas de Marie-Laurence, mais du centre. Et elle aura aussi sans doute beaucoup d'anecdotes à nous raconter, puisque Julos a fréquenté le centre pendant de nombreuses années. Donc après la après la projection, après les chansons de Barbara, nous aurons l'occasion, si vous le voulez, de faire connaissance, plus ample connaissance avec nos invités de ce soir, et peut-être découvrir des choses intéressantes sur la vie de Julos, qui va sans doute nous manquer certainement pendant les nombreuses années qui vont suivre.
Et je vous remercie en tout cas d'avoir répondu à notre invitation ce soir. À tout à l'heure. Merci. Les choses que j'ai à dire sont écrites dans le livre de toutes les mémoires. Chacun de nous, nous sommes une page du grand livre. Laissez-moi lire la page que vous êtes. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais à mi-voix, dans le no man's land, dans la lande déserte où naissent les murmures. Tout est écrit au fond de nous, les rencontres et les séparances, les nuages et les temps doux, tout est écrit. Je t'ai pas sous la main, je t'ai pas sous la bouche, mais au téléphone tu me dis des mots fous qui me rendent folle, des mots qui font mouche. Je me sens perdue loin de toi, de nous. Pourquoi faut-il donc toujours qu'on se quitte pour aller ailleurs voir s'il fait plus beau? Je suis aux Antilles à Pointe-à-Pitre, c'est vrai qu'il y fait plus chaud que chez nous. Chez nous, dis-tu, il pleut à Diquet, à Dac. Ici, c'est en moi qu'il pleut à boire debout. Parfois, la pluie fait des cataractes. J'ai les yeux dans l'eau si je pense à nous. Pourquoi faut-il donc que l'amour laboure le cœur des femmes et le rende si lourd? Au bord de la mer, j'ai la vague à l'âme. J'ai le mal de toi, j'ai le mal de nous. Il faudra bien pourtant que je cesse d'attendre tout de toi ou bien tout de nous. J'aimerais devenir un jour assez grande, attendre tout de moi, un point c'est tout. Ce serait cadeau alors que ta voix tendre qui me surprendrait au beau mi-temps du jour. Toute ma peau s'ouvrirait pour l'entendre comme elle s'ouvre au grand soleil d'amour. Bonsoir. J'ai fait un long voyage d'années pour arriver ici. J'ai abordé des îles, j'ai traversé des villes, j'ai pris des avions, des trams, des canoës, des pirogues, des trains, des bus, quelques vélos, une jonque, des voitures. J'ai marché sur des sentiers, des chemins, des ruelles, des rues, des routes et même une autoroute. J'ai plongé mes yeux dans tant d'yeux, j'ai serré tant de mains. J'ai vu le noir, le jaune, l'orange, le vert, les 7 couleurs, les 7 continents. Vous allez dire que j'exagère. Je suis ce soir au Ciné Chaplin, à Nîmes, et vous êtes là devant moi. Qui êtes-vous? Je suis qui? J'étais fragile comme du papier, j'étais facile à déchirer. Le moindre petit vent contraire m'envoyait de suite en enfer. J'étais fragile
comme le cristal, des jours très bien, des jours très mal, à la merci de l'air du temps, un mot me griffait jusqu'au sang. J'étais l'argile du potier, je me laissais toujours modeler. Un jour j'ai voulu être moi, plutôt qu'une autre sous tes doigts. J'ai voulu savoir qui j'étais. Étais-je l'algue ou la forêt? Étais-je la soie ou la laine? Le granit ou la porcelaine? Aujourd'hui je vais vers moi-même, même s'il en coûte à ceux qui m'aiment, trop habitués à me voir, docilement suivre leur couloir. Aujourd'hui je me suis de près, je ne me quitte plus jamais, je ne m'éloigne plus de moi. J'allais de Guingois, je vais droit. Je suis subtile, je rebondis, je suis heureuse et puis je ris. Il n'y a plus de vent contraire, je nage au milieu de la mer. Je suis légère comme une plume, je sors enfin de la brume. Je suis bien dans ma propre peau, je navigue au fil de mon eau. Dans son spectacle, Julos me faisait l'interprète d'une langue que j'étais la seule à comprendre. Julos disait « Je suis un vieux peau rouge qui ne marchera jamais dans une file indienne. » Il disait « Si tu vas à la chasse aux éléphants, que tu trouves un escargot, prends-le. » Ève, c'est une femme qui s'est contentée du premier venu. Si tu n'as pas d'argent dans les poches, tu peux faire le poirier. Tu vas à la chasse aux escargots, tu trouves un éléphant, prends-le. La chaise est toujours assise. Pour écrire sur toi, il m'aurait fallu tremper l'arc-en-ciel dans ma plume et sur la feuille si blanche comme toi si nue, jeter la poussière d'ailes de papillon. L'entreprise est folle, je veux la tenter, sans pour le moins seulement attenter à l'exactitude de ta vérité, sans te faire pâlir, t'embellir. Tu souris déjà tout à l'intérieur, si profondément que perce une peur, peur du temps qui passe, peur que l'instant meure, sans avoir pu l'apprendre un tantinet par cœur. Poussier de Tircis et de Macaon forme sur la feuille des mots et des sons. Poussier d'argus bleu, de petits nacrés, souligne un sourire à peine esquissé. Dans la demi-teinte de nos petits jours, la tranquille étreinte et le bel amour, la bougie éteinte appelle le jour, l'aurore fait semblant de passer son tour.
Pour écrire sur toi, il m'aurait fallu bannir les mots fins, demi-deuil et mort. Pas de point final, pas de dernier bal. Au seuil de la nuit s'allume un fanal. Un jour, les Selets rencontrent une belle. Et les voilà qu'ils vivent ensemble à l'année longue, 5 années pleines. Un soir, entre chien et loup, la belle lui dit, comme la chèvre de Monsieur Seguin, « J'ai envie de m'en aller, mon amour. J'ai un autre amour. » Et lui de répondre, « J'ai reçu tant de cadeaux de toi pendant 5 années pleines, tant d'amour, que s'il t'arrivait de partir, je passerais tout mon temps à me ressouvenir. J'ai vécu tant de moments forts que rien que le fait de me les remettre en mémoire pourrait me suffire à être heureux 3 siècles. » Comment puis-je te dire, mon amour? Personne n'est à moi que je sache. Je m'appartiens certains jours quand nul ni rien ne m'attache. Je voudrais te laisser couler sans jamais faire de barrage, sans t'empêcher de traverser tout le beau pays de ton âge. Comment puis-je te dire, mon amour, l'oiseau qui vole est-il volage? Quelle est sa route et vers quel jour? Vers quel nid court-il? Vers quelle cage? J'ai l'espérance de libérance, d'aurore, de corps, de cœur et d'âme. J'ai souhaitance d'envolance au travers de l'air diaphane. Comment puis-je te dire, mon amour, comment frôler ta transparence et te lire comme en plein jour à la lueur de l'innocence? Comment savoir ce qui est bien pour toi, pour moi, pour tout le monde? Comment faire pour que nos liens ne deviennent nœuds à la longue? Comment puis-je te dire, mon amour, sans être parfois questionneuse? Pourquoi ceci, pourquoi cela? Qui était cette voyageuse? Je voudrais te laisser le droit de marcher tes secrètes routes, à l'abri de tous mes pourquoi, sans faire peser sur toi mes doutes. Comment puis-je te dire, mon amour, sans jeter cette passerelle entre toi et moi tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente ou bien qu'il grêle? Je voudrais juste être à l'écoute des paroles que tu ne dis pas, pour garder fort, coûte que coûte, tout en fleurs le désir de toi. Comment puis-je te dire, mon amour, personne n'est à moi que je sache. Je m'appartiens à certains jours quand nul ni rien ne m'attache. Lorsque nous étions réunis à table, que la soupière fumait, maman disait parfois « Cessez un instant de boire et de parler ». Nous obéissions. « Regardez-vous » disait-elle. Nous nous regardions, amusés, sans comprendre. « C'est pour vous faire penser au bonheur » ajoutait-elle. Nous n'avions plus envie de rire.
Une maison chaude, du pain sur la nappe, des coudes qui se touchent. Voilà le bonheur, répétait-elle à table. Puis le repas reprenait tranquillement. Nous pensions au bonheur qui sortait des plats fumants et qui nous attendait dehors au soleil. Et nous étions heureux. Papa tournait la tête comme nous pour voir le bonheur jusqu'au fond du corridor. Puis en riant, parce qu'il se sentait visé, il disait à ma mère « Pourquoi tu nous y fais penser à ce bonheur ?» Elle répondait « Pour qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. Pour qu'il reste avec nous le plus longtemps possible. » Les vrais amis sont comme les arbres, ils ont hâte de te voir, mais restent imperturbables si tu ne passes pas dire bonsoir. Même après une longue absence, tu peux renouer avec eux. Il n'y a pas d'intermittence. Te revoir les rend heureux. Les vrais amis sont comme les arbres, plantés très loin ou bien tout près, sans jalousie et sans alarme. Ils croissent, c'est leur métier. Les vrais amis sont comme les arbres, ils tendent leurs bras, ne plient pas. Ils grimpent vers la lumière, c'est ce qui les met en joie. Les vrais amis sont comme les arbres, l'univers est dans leur peau. Qu'il fasse pluie, glace ou bourrasque, ils parfument et tiennent chaud. Les vrais amis, quand ils trépassent, n'en finissent pas de fleurir dans nos mémoires opiniâtres. Même couper les arbres pris. Les vrais amis sont comme les arbres, ils ont hâte de te voir, mais restent imperturbables si tu ne passes pas dire bonsoir. Si tu ne passes pas dire bonsoir. Luc Henrion. Merci beaucoup. Bien, mesdames, messieurs, je vous présente nos invités de ce soir. D'abord,
le réalisateur du film, puisqu'il est à côté de moi, je devrais commencer par Barbara, je suis très... Et Barbara, bien sûr, que vous avez pu écouter avec tout à l'heure. Claude, qui est l'impresario, hein, disons ça, allez, écoute, c'est plus simple. Ah, il paraît que c'est un mot que Julos n'aimait pas. Donc voilà, sa coéquipière, allez, voilà. À côté de nous, vous avez ici Johanna Dupont, donc, qui a travaillé avec Julos sur un projet littéraire, disons ça. Hein. Et Marie-Laurence Leroy, qui est, oui, je dis bien Marie-Laurence Leroy, qui est donc la directrice du centre Arthur Masson. Alors peut-être, pour lancer un peu le débat, moi j'avais une question, j'avais envie de vous poser à tous une question. S'il fallait définir Julos en un mot, qu'est-ce que vous donneriez comme qualificatif à Julos? Eric? Je dirais marcheur. Ou pédaleur. Ou pédaleur. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est quelqu'un qui croyait profondément que tout est possible. Et toi, Claude? Oui. En fait, madame, il a lu un livre, mais n'a jamais arrêté de marcher. Je vais prendre aussi. C'est vrai que j'en parlais tout à l'heure tout est avec Julos. Il parvenait à vous faire des choses sans difficulté. Sans difficulté. Enfin, avec aisance. Moi, j'ai fait des choses que je pensais que je devais pouvoir faire. L'atomium. Oui. Un jour, il me demande, tu sais, j'aimerais aller à l'atomium, chanter dans une boule de l'atomium. Mais je le connaissais, je savais que s'il le rêvait, c'était possible. C'était possible. Ça a été possible. L'homme de tous les possibles. On l'a fait. C'est ça. Et vous deux qui avez eu des expériences différentes avec lui, qu'est-ce que vous avez retenu de son personnage, son caractère? Mais moi, quand tu disais un mot, j'ai pensé à un mot qui répétait lui-même avec plaisir, avec l'accent de terroir volontaire, c'est « formidable !» Et là, il y avait un deuxième mot qui me venait, c'est l'amour, parce que tout qui a approché Julos, c'est un souffle d'amour que vous recevez comme ça, et qu'il ne peut pas passer à côté de vous. C'est un peu comme l'univers qu'on touche avec le vent. Voilà. Un mot pour Julos, c'est très difficile. Je dirais que c'était quelqu'un peut-être de très pittoresque aussi, et de très proche des gens. Et nous, quand on a eu la chance de l'accueillir à plusieurs reprises à Trènes, il avait vraiment un mot pour tout le monde, pour le personnel, pour tout qui il rencontrait, et très simple et à la fois très riche. C'était une personne formidable. Comment as-tu été amené à faire ce film et comment lui a-t-il réagi quand tu lui as proposé de faire un film sur lui? Ça l'a ému, touché, il a été tout de suite passionné par l'idée ou... Eh bien, en fait, on s'est rencontrés à l'occasion d'un film précédent que je réalisais sur un de ses amis, le céramiste Max van der Linden. Et puis, tout en parlant du céramiste, Julos a aussi pas mal parlé de lui-même, et notamment il a évoqué le fait qu'une chanson, on l'entend dans le film parce que ça c'est un passage que j'ai gardé, il dit qu'une chanson se répercute et nous touche corporellement, et que c'est un petit peu comme quand on ouvre sa porte, qu'on sort, l'air, on touche l'air comme on touche le monde.
C'est un petit peu le début du film avec cette idée d'être présent dans le monde et d'être les pieds sur terre. Et finalement, le fait qu'ils se mettent en mouvement, mais c'est ça, c'est le départ vers la découverte, vers la rencontre. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment envie de faire un deuxième film par après avec Julos. Et je suis retourné quelques temps après et voilà, on a eu un grand entretien. On a commencé par là, une grande conversation qui a duré en fait beaucoup plus longtemps que la durée du film. On était vraiment à fond dedans et puis alors j'ai continué à le rencontrer pendant quand même un certain temps, quelques années, à la fois chez lui, mais en concert. Et puis je dois dire qu'il a, il a joué en fait avec moi d'une certaine manière, puisqu'il a proposé d'utiliser les instruments de musique qui étaient chez lui. Il m'a laissé filmer son intérieur, mais vraiment en toute confiance. J'ai pu faire partie de son univers et rentrer vraiment dedans, quoi. Mais je dois dire que, modestement, j'ai beaucoup moins de relations amicales de longue durée que tous ceux qui sont ici. Moi j'ai rencontré Julos, disons, pendant quelques années avec intensité, mais je n'ai pas autant d'anecdotes peut-être et de souvenirs amicaux que les autres qui sont ici. Connus. Votre film, il est daté de 2017 Oui. Il était encore bien à ce moment-là. Mais j'ai filmé avant. Hein. Donc j'ai filmé entre 2010 et 2014, à peu près. Et puis alors j'ai fait la recherche, disons, d'un coproducteur et de moyens pour pouvoir faire le montage entre 2014 et 2017. Donc ça a pris pas mal de temps. Et le montage, c'est un peu un tissage, quoi. Ça prend aussi disons, il faut trouver les idées pour rapprocher certains personnages, par exemple, certains objets de son intérieur, de ce que l'on a envie de faire passer comme idée à travers le film. Donc le montage s'est fait très progressivement, quoi. Voilà. Donc le producteur était bien ambiance, Thierry Zamparotti, c'est ça, qui était un de nos collaborateurs. Ah donc, oui, d'accord. C'est pour ça que je le souligne. Bon, mesdames, messieurs, je ne veux pas prendre le crachoir à vous aussi. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez de l'occasion. Moi, je voudrais juste dire, si tu peux me permettre, Bien sûr. que je trouve qu'en voyant le film que j'avais déjà vu, mais en revoyant le film là, je trouve qu'il est quand même très fidèle, puisque tu dis que tu as moins connu Julos que Claude ou que moi, mais je trouve que qu'il est très fidèle à qui était Julos, quoi. Il n'y a pas beaucoup de facettes de Julos qu'on ne voit pas, parce qu'il y a quand même de l'humour, il y a beaucoup de choses. Et enfin, moi, ça m'a touché de revoir le film, je trouve que c'était vraiment notre Julos, quoi. Ah, c'est un beau compliment. C'est encore plus fort de voir maintenant que c'est spécial. ce film. Je me suis dit, mais c'est tout ça, quoi. C'était incroyable, vraiment ça. M'a touché beaucoup plus. Moi, je l'ai vu sur le petit écran, hein, et donc j'étais moins touchée parce qu'on le connaît comme ça, on le connaissait comme ça très fort. Et donc, oui, je me disais, oui, il ne m'apprend rien ce film, mais c'est bien fait, mais il ne m'apprend pas, il ne m'apprenait pas. Et puis de le voir maintenant, c'est terriblement émotionnant et puissant. Parce que c'est vraiment lui, comme tu dis, c'est incroyable, quoi. De le revoir maintenant, c'est très fort, très fort. Vraiment, je suis heureuse que ça existe. Merci. Vraiment. Oui. Une question pour Claude. Oui. La Fondation Julos, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a été créée, elle existe. Normalement, il y a des contacts qui ont été pris déjà avec la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Maintenant, bon, il faut laisser le temps au temps. Voilà. La fondation, ce n'est plus moi. Ce sont ses fils. Et voilà. Il y a un On va projet laisser derrière. le temps. Comment? Il y a un projet derrière. Oui, Bon, oui, ben oui. oui, oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu tôt pour savoir vraiment que va devenir la maison, Ce qui est clair déjà, c'est que toutes les archives de Julos sont triées depuis plusieurs années par des personnes extraordinaires qui prennent un temps incroyable à trier toutes les archives, et c'est très intéressant parce qu'on retrouve la construction de certains textes, etc. Et ça va être précieusement gardé dans les archives de... Comment ça s'appelle? Voilà, les archives nationales. Quelque chose de vraiment protégé, enfin, je pense en tout cas. Et puis, je crois que et Boris et Christophe ont fort envie de permettre que l'œuvre de Julos continue son chemin et continue à toucher le plus de monde possible. Mais ils n'ont pas encore vraiment tous les moyens en place, en tout cas. Mais ils sont actifs là, dans ce problème-là, dans cette situation-là. Et en ce qui te concerne, par exemple, est-ce que toi, tu vas continuer à perpétuer son travail comme tu le fais aujourd'hui, par exemple, pour nous? Alors pour moi, c'était spécial, évidemment, parce que Julos, on l'a perdu il n'y a pas longtemps. J'ai envie. Voilà, je ne sais pas. Oui? Je m'adresse au réalisateur du film. C'est un film qui est vraiment splendide. Il y a des facettes qui appellent les superlatifs. Mais pour rebondir sur ce que disait Barbara, ce film, il est juste. Donc, vous avez cerné le vrai Julos. C'est la justesse. Et ça, franchement, je vous tire mon chapeau. Merci. En fait, il y a, disons, Julos est à la fois pétri de ce que nous vivons, de ce qu'il a vécu, de ce que nous vivons, de ce que d'autres ont vécu, parce qu'il est terriblement sensible à l'oppression, à l'injustice, à toute forme de violence, et en même temps il parvient à en parler disons, en la transformant en quelque chose de plus léger, en un message, mais qui a quelque chose de jubilatoire aussi, parce que quand il prend l'air avec son dirigeable, ou quand on voit c'est pas, sa libération par rapport à l'écologie à travers tous ces vélos et tout ça, il parvient à avoir cette alchimie de la joie et de la tristesse qui nous fait franchir des pas. Et je crois que c'est ça un petit peu qu'il y a derrière le titre du film, L'ère de Julos, c'est-à-dire qu'on peut, comme lui, s'envoler, s'échapper, mais pas dans le but d'oublier ce qui s'est passé, mais plutôt d'en faire quelque chose. Et voilà, c'est un petit peu ce qui m'a guidé à travers le film. Mais là, bon, ici, vous montrez donc tout l'extérieur, Oui. mais vous avez un mérite incroyable, c'est que vous avez su entrer dans le personnage. Donc saisir Oui. de A à Z ce qu'il est à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, pour un cinéaste, moi, je trouve, c'est quand même un coup de chapeau. C'est gentil, merci beaucoup. La communication avec lui a été implicite. En fait. Je ne vous oublie pas. Donc, ça a été un accord, mais tacite. C'est-à-dire que je venais, il proposait des choses, et je peux dire que le film, bon, par exemple, parce que je crois que tous ces objets, notamment les cloches tibétaines, les gongs, tous les instruments de musique, en fait, il m'a offert une palette parce que chaque instrument exprimait quelque chose.
Et le gong ouvre la séance, si on veut. Et puis, je ne sais pas, l'espèce d'hélice, là, a une certaine... est désagréable. C'est un son un peu agressif. Et puis alors, d'autres sons nous font penser à, je ne sais pas, à la communication métaphysique ou à d'autres choses. Donc, Julos a vraiment été très, très impliqué, je dirais, et je crois que ça se ressent dans le film. Il m'a apporté énormément. Et alors, on voit que vous avez une certaine pudeur, plutôt une pudeur certaine, vis-à-vis de certains éléments, de Loulou par exemple. Parce que là, on pouvait tomber dans le mélodramatique, et ça, vous l'avez évité. Et là, c'est très très bien rendu. Merci. Vous parlez de ces instruments, mais les personnages que vous montrez tout le temps, vous nous en dites un peu plus, enfin, ou autrement, peut-être parce que vous avez terriblement bien montré, mais c'est étonnant, on dirait le monde entier autour de lui. Enfin, Mais oui, mais c'est vraiment ça. Je crois que ce ne sont pas des objets d'art, ce sont des objets qu'il a ramenés, à mon avis, parce qu'ils ont été offerts, ou bien alors ce sont des amis qui lui ont apporté ça, ou c'est des objets auxquels il était attaché. Et des objets très personnels qui évoquent finalement un homme planétaire ou même un homme universel. Et j'ai découvert pendant le montage aussi la diversité d'expression, le fait qu'il y a une, je dirais une tolérance, une extrême, il y a une amitié humaine qui se dégage de tout ça, qui se dégage même de la prolifération et de l'absence de méticulosité, mais par contre une attention à l'instant présent qui est très très grande. Et voilà, j'ai pu aussi, je dirais, répartir, distiller tous ces personnages à travers le film, et aussi, je dirais, la maison elle-même. Le fait que cette maison était entourée d'arbres dans le vent, qu'elle était avec des girouettes, qu'il y a un figuier devant, que ce figuier n'était pas très en forme. Donc j'ai essayé de faire feu de tout bois. Mais si je peux me permettre, c'est ton regard aussi, parce que comme plusieurs personnes, moi je connais bien cette grande pièce, je connais tout ce qu'il y a, tous les personnages qui y sont, mais ton regard fait que je me suis dit, ah oui, aussi c'est là, et aussi c'est là. Dans un sens, Julos, il vivait avec tous ces personnages autour de lui, qui sont, comme tu dis, tous des souvenirs, mais de les voir tous rassemblés comme ça dans ton film, là c'est ton regard et on les redécouvre, c'est ton regard sur ces présences qui finalement, on vit avec et on ne les voit plus, quoi. Mais ton regard les fait ressortir. Comme les instruments de musique, peut-être que Julos les sortait parce que tu étais présent à ce moment-là, mais ces instruments étaient vraiment des choses qui touchaient régulièrement. Il avait besoin de faire sonner son bol ou de faire, quand il a découvert ce bazar-là, souvent, il y avait d'autres choses qui tournaient aussi, les tuyaux, tous les sons le nourrissaient, comme il l'explique, et il vivait avec. Oui. Quelques mots sur les dessins qui suivent tout ce parcours noir et blanc. Oui, alors ces dessins ont été réalisés par Lia Bertels, qui est une animatrice, fait du dessin à l'animation de manière professionnelle. Elle a d'ailleurs fait de nombreux films récemment aussi. Elle a je dirais, une belle carrière, quoi. Et je trouvais intéressant parce qu'il y a quand même une proportion assez importante de dessins d'animation dans le film. Et je voudrais vous citer une phrase de Julos. Il dit « Le bonheur
c'est de marcher inlassablement vers soi-même. Et je trouve que l'animation et le fait qu'il quitte sa maison, qu'il aille donc toucher l'air, comme il dit, et à la rencontre, et puis il va en fait sur la place du village de Tourine-la-Grosse, où il y a un vieux marronnier qui a 200 ans, mais qui est malade. Bon, ça ne fait pas vraiment partie de l'histoire du film, mais c'est à cette occasion-là que je l'ai filmé. Donc on est allé près de cet arbre, et puis finalement, à travers l'animation, cet arbre est de nouveau vivant, parce que il recueille les mots, je vais dire les mots un peu désespérés pendant un moment de Julos, suite à la mort de Loulou. Et alors, il va rediffuser ces mots qui vont être renvoyés vers les gens, vers les habitants et vers Julos lui-même aussi. Voilà, c'est un peu ça l'idée qu'il y a derrière cette animation. Oui. En parlant de dessin, je rebondis sur Noémie, la petite fourmi. Tu pourrais nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, la demande, la rencontre Oui, en fait, j'avais fait illustré un premier livre de Julos qui était L'avenir change de berceau, qui racontait un des spectacles qui a été joué à Tourine-la-Grosse. Et puis voilà, c'était une expérience extraordinaire. Et puis, oui. Oui, ben donc, oui, c'est vrai que tout au départ, avec voilà, quand Claude a vu mon jeu, j'avais fait à Saint-Luc, en fait, j'aimais déjà beaucoup Julos et j'avais fait un travail de fin d'études en 3D qui était une pagode jeu de loi. Donc avec voilà, les pions étaient des mini-pagodes et chaque case avait une petite histoire. C'était les corbeaux à la place des oies, pour ceux qui connaissent la chanson des corbeaux. Et alors, donc c'est vrai que tu m'avais dit, il faut que Julos voit ça, et donc voilà, je lui présentais le jeu, et alors c'était une rencontre très amusante, et il avait un ami québécois au téléphone, il dit, je suis devant un jeu extraordinaire, on va le réaliser, on va le faire, etc. C'était marrant. Et puis voilà, voilà, ça se passe. Et puis un an après, j'étais en week-end chez mes parents, et le téléphone sonne, et maman me dit, si tu te souviens, c'était le matin, il y a un coup de téléphone pour toi, c'est Julos. Je dis, ah, c'est Julos, j'étais émotionnée, c'est un grand personnage quand même pour moi. Et donc il me demandait si je voulais bien illustrer L'avenir change de berceau. J'ai dit oui, oui, on peut se voir quand ce matin, si ça va. Et donc voilà, donc j'ai fait 2-3 essais de dessin pour l'éditeur et ça s'est bien passé. Et je disais d'ailleurs à Eric tantôt, c'était une magnifique expérience pour moi qui démarrait là-dedans parce que Julos c'était extraordinaire. Je dirais, sans jamais un regard jugeant, il m'a laissé vraiment carte blanche et moi j'avais besoin de lui montrer régulièrement ce que je faisais et voilà, jamais il m'a dit oui, je suis là un peu moyen, alors que bon, forcément, il y a un peu moyen. Et puis avec l'éditeur, c'était très chouette, on a pu choisir les papiers, toucher les papiers, enfin c'était vraiment le rêve, c'était un premier travail. Et puis après est venue Noémie, la petite fourmi, qui était. Donc L'avenir change de berceau, c'est pour les adultes plutôt. Et Noémie, c'est le livre pour enfants, voilà, qui est aussi très gai. Et c'est vrai que ce qui a été très chouette, c'est pour moi aussi, c'était du coup de côtoyer Julos et à travers les séances de dédicaces pour les 2 livres, c'était une aventure très amusante, quoi, pour moi. Ça a donné lieu à plein de petites anecdotes, plein de rencontres aussi. Que j'aurais pas imaginé. Et donc, et maintenant, je dirais que Noémie, elle est souvent présente quand je fais des animations dans les écoles ou des choses comme ça. J'en profite parce que j'ai envie de transmettre un peu des messages que Julos avait à cœur de transmettre. Et donc, je profite des occasions, puisqu'il est un peu militant dans Noémie aussi. Voilà.
On pourrait peut-être parler aussi des rapports de Julos avec le centre Arthur Masson. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes rencontrés quelque part? J'essaie de me souvenir donc, pour la réunion, enfin la petite soirée ici. Donc, je pense que la première fois qu'on l'avait rencontré, donc l'espace Arthur Masson avait été créé donc, en 1999, mais c'est dès l'année 2000, parce qu'on avait eu la chance d'avoir la fontaine à Trègnes, donc les personnages, les sculptures ont été faits par Claude Raïr, qui est de nos deux baies, ils se connaissaient un petit peu, et Jean Tomasetti, qui est de la région à l'époque, donc avait réalisé des magnifiques stylos en bois. Et on avait dès le début l'optique, l'envie de faire aussi des expositions temporaires dans l'école d'autrefois, qui est devenue maintenant l'école d'autrefois, l'ancienne école des filles à Trègnes. Et on a fait cette exposition donc en 2000 qui s'appelait Un pinceau, une plume, un pinceau qu'un pincé. Donc on liait le wallon grâce à Julos, bon, évidemment les plumes de Jean Tomasetti et la peinture, donc et les sculptures de Claude Raïr. Donc c'était une magnifique rencontre à l'époque. Et puis Julos, en mois de septembre 2000, avait donc fait un concert au centre de Trègnes, il y avait vraiment énormément de monde, beaucoup de joie autour de ce concert. C'était le CD Cohen-Rawet. On avait rencontré à cette occasion-là Claude et Étienne, que je connaissais un petit peu grâce à leur fille qui habite le même village que moi personnellement. Et puis il est revenu à plusieurs reprises, notamment pour les 10 ans de l'espace en 2009. Et c'est là toute la rencontre et l'amitié s'est vraiment créée avec lui, puisqu'il témoigne dans le film de présentation que nous avons toujours à Trègnes. Et bon, l'amour du wallon, forcément, tout ce qu'on met en valeur dans le parcours spectacle, qu'on propose depuis 1999, dans l'école d'autrefois, où il a passé des moments inoubliables, où il écrivait à la plume avec nous. Enfin, il adorait vraiment tout ce qu'on fait. Et les aventures de Toine Culot, tout l'univers d'Arthur Masson lui parlait énormément. Il nous a souvent donné des anecdotes que, même avec ses parents petits, il s'esclaffait de rire. Ses parents, ils se demandaient pourquoi, lui petit. Alors il lisait des livres d'Arthur Masson, des passages avec Tédéum, et notamment, quelque chose qui m'avait marqué, c'était quand eux n'étaient pas bien, sa maman lui disait « Allez chercher la pâte universelle du droguiste spéciaux », comme dans les livres d'Arthur Masson. Donc il nous a raconté toutes sortes de petites anecdotes, et voilà, ça a été pour nous en tout cas une expérience vraiment formidable de l'avoir comme parrain de l'espace. Il est revenu en 2011 aussi, parce qu'on avait fait une exposition dans le cadre de la Wallonie des grands écrivains, puisqu'il avait mis en chanson donc un des poèmes de Victor Hugo. Et nous, on avait fait en fait tout le thème de l'enfance dans l'école d'autrefois, à travers la plume de Victor Hugo et de Jules. Toutes sortes de petites anecdotes. Et en tout cas, nous, on essaie toujours de le faire. Il fait partie de nos murs, puisqu'il est intégré dans l'espace Arthur Masson, dans notre film et dans beaucoup de passages qu'il a pu marquer chez nous aussi. À visiter donc, hein, rappelons-le. D'autres questions? D'autres avis? Merci d'avoir organisé cette séance. Merci d'être venu. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on parle de l'homme public, etc. Mais effectivement, on l'a connu... plus intimement, peut-être, oui. Et en tant que patron, quand même. Oui. Bon, on avait une relation d'amitié avant ça, quand on a repris les affaires, mon mari et moi. Je l'associe parce que quand Julos m'a demandé, dit tu veux bien reprendre les affaires, il était en panne d'impresario. Et c'était pas du tout notre métier, on n'y connaissait rien. Mon mari était instituteur, moi je travaillais dans une banque, je gérais ses comptes. Et la relation qu'on a eue avec lui, ben, c'est que c'est vraiment un homme gentil et très respectueux. Je n'ai jamais entendu Julos dire du mal de quelqu'un, critiquer quelqu'un. Pourtant, il y avait un tas de gens qui tournaient autour. Il y avait les musiciens, il y avait les équipes techniques, etc. On peut en parler, il y en a quand même deux qui peuvent témoigner aussi. Et il était gentil. Voilà. Mais vraiment gentil. C'était un homme
j'adore quand tu racontes cette anecdote, comment il était à la banque et puis tu lui as demandé si c'était vrai comme dans sa chanson. Oui. Qu'il raconte. Oui, je suis arrivée en 85 à la banque à Nîmes, à la Générale, et je savais qu'il était client là, et bon, ben, on aimait bien, on allait le voir en spectacle, etc. Et j'attendais qu'il arrive à mon guichet, quoi. Et quand il est arrivé, je lui ai dit, ben voilà, tu dis toujours dans tes spectacles que tu irais t'asseoir dans les fauteuils de tout le monde, etc. Quoi. Et il est venu. Il a accepté l'invitation, il est venu, il avait peut-être déjà une idée derrière la tête, hein, je ne sais pas. Enfin bref, ça a commencé comme ça, et puis quand nous avons été pensionnés On s'est d'abord occupé du journal. On s'est occupé du journal, le FLAF, au départ, Fonds de libération de l'oreille et Fonds de libération des abrutis. Ça, on faisait ça comme ça, bénévolement, je tenais les fichiers, les adresses, etc. Et puis alors on postait tout ça à la main au collant des timbres, enfin bref, on faisait des photocopies, tout ça, il n'y avait pas encore tous les systèmes qu'on a maintenant. Et puis alors, de fil en aiguille, ben, quand on a été pensionné, ben, on a repris les choses. Voilà, alors on gérait tout, quoi. Alors quand il m'a demandé ça, j'ai dit oui, ben écoute, je vais réfléchir. Si mon mari veut bien, s'il est partant, d'accord, mais autrement toute seule, c'était pas question. Voilà, parce qu'on a dû apprendre divers métiers. On a sorti des CD, on a édité des livres. Ce qui était formidable, c'est que on avait beaucoup de contacts avec les gens pour les concerts. D'abord, on n'a jamais dû faire de pub ni rien du tout, parce que les coups de téléphone nous venaient comme ça. Et ça, pour nous, c'était un vrai bonheur, évidemment. Mais alors, on avait tous ces contacts par téléphone, par ordinateur, etc. Et des gens qu'on ne connaissait pas du tout. Et alors, c'était quand parce qu'on partait en concert avec Julos, quand on rencontrait ces gens-là, c'était des gens toujours vraiment formidables, super... oui, et on a fait des connaissances partout en France et ailleurs. Ça, c'était vraiment le beau côté des choses. Et au Québec, on a eu la chance de l'accompagner au Québec. C'est vrai que les gens qui choisissent comme d'organiser une soirée comme ce soir ou d'organiser un concert de Julos, c'est des gens qui adhèrent à sa démarche, et donc c'est vrai que c'est souvent des gens formidables, quoi. Et alors, on avait, après les concerts, on était là derrière la table où il y avait 49 disques qu'il avait en tout. Tous les bouquins étaient là. On avait les piles de disques comme ça. Moi, j'avais fait tout le stock avant de partir. Je savais exactement ce qu'il y avait. Et puis, bon, ben, on vendait des disques et tout. Bon, on encaissait. Et puis, quand on rentrait à la maison, eh bien, j'ai recomptabilisé les disques qui restaient. Et il n'y avait jamais un franc de différence, jamais personne, parce que souvent il faisait noir. Alors que faisaient les gens? Ils prenaient le CD et ils allaient lire dans un coin comme ça, on dit mon Dieu, on n'a jamais eu un franc de différence. Mais c'est vrai, c'était le public de Julos. De tous les âges, hein. De tous les milieux sociaux, c'était... Ça, c'était formidable. Et je bosse ce soir avec des gens, moi je suis toujours un peu asociale, comme ça, quand les gens sont très prétentieux, on me referme complètement, et tout ça, bon, eh bien, Julos, il était à l'aise avec tout le monde. Et comme il était à l'aise avec tout le monde, du coup, je me disais, mais c'est vrai, pourquoi je suis mal à l'aise? Mais plus que je suis d'accord avec toi, mais je trouve qu'en plus d'être à l'aise avec tout le monde, Julos est intéressé par tout le monde. Julos est vraiment... Moi au début que je tournais avec Julos, je ne comprenais pas comment il se souvenait de tous ces gens qu'on rencontrait et qui racontaient des petites choses de leur famille ou de quelque chose. Et Julos, après, il disait, on les retrouvait ailleurs et il disait, et comment ça va? Il se souvenait, je trouve. Il se souvenait vraiment, parce qu'il était vraiment intéressé par les gens. Les gens, chaque personne l'intéressait vraiment. La preuve, c'est que notre plus grande difficulté, c'était après les concerts, parce qu'évidemment, il dédicaçait, mais comme
personne ne mangeait avant le concert, on avait réservé un restaurant, ou bien on nous avait réservé un restaurant après, et il fallait arriver à une certaine heure. Mais bon, le concert à 8h, à minuit et demi, il était encore occupé à signer. Il a discuté avec les gens tout à fait à l'aise. Et nous autres, on était là qu'on poussait. Mais ça l'intéressait vraiment de rencontrer les gens. Parce que je me souviens, moi, de peut-être une ou deux fois où on n'a pas eu le temps de faire des dédicaces parce qu'il fallait partir, il fallait rouler absolument le soir, et on a eu une tournée comme ça très mal fichue où il fallait faire vraiment beaucoup de kilomètres. C'était pas Claude qui fallait. Je ne sais plus quand c'était en tout cas. Et une ou deux fois comme ça, on n'a pas pu faire de dédicaces et c'était vraiment, ça laissait Julos sur une chose trop désagréable, quoi. Ça lui convenait pas. Par contre, avant le spectacle, ça, il pouvait voir personne. Non, il méditait. C'était très, il avait besoin des mouvements, il respirait. D'être dans sa bulle à lui, et puis, mais par contre, après, il avait tout le temps pour tout le monde. Et il fallait surtout pas lui demander avant le spectacle, ça va aller, Jules. Si tu savais tout le mal qu'il a dit de ton clavier. Il est entier, oui. Là. Avant de nous quitter, messieurs, dames, si vous voulez, je peux encore vous dire un petit mot. D'abord, un mot d'excuse de Nell Liguet, qui est la biographe de Julos. Donc, le livre qu'elle a écrit se trouve en bas. Vous pourrez le consulter si vous le souhaitez, l'acheter même si vous le voulez. Mais bon, elle a eu un impératif familial qui l'empêchait d'être là ce soir. Et donc, elle nous a demandé de vous présenter ses excuses. Je voulais terminer par ça. Encore en tout cas, un tout grand merci à vous. Ça a été une soirée splendide. Et merci beaucoup. Revenez nous voir quand vous voulez.